Ce ne sont pas les lions du Sénégal qui auront peur de la langue, qui auront peur de ceci et cela. Faites ça là-bas. Faites ça aux autres. Non, on va finir. boo amee course bu xamul dara moom looy dal la dal Rémi Ngoni réaction intégrale mi ngi nii mu ne écoute-moi bien le coach Pape Thiaw nous a pondu une composition d'équipe qui donne le tournis pire qu'un taxi brousse sur une piste défoncée. On se retrouve à défendre en ligne à la sorte des vestiaires, laissant les attaquants norvégiens se promener dans leur surface comme s'ils étaient en visite touristique à Dakar. Au lieu d'utiliser le fameux remue-ménage tactique, ils préfèrent nous sortir des stratégies dignes d'un marabout du dimanche. C'est la tactique du vol de poulet. Tu cours dans tous les sens, tu perds tes plibes et à la fin, c'est le renard qui mange tout. On avait dit aux supporters de ne pas trembler face à Haaland, mais le cyborg norvégien n'a même pas eu besoin de forcer. Il a traversé notre défense comme un couteau sous dans du beurre de karité. Le gardien sénégalais était livré à lui-même, abandonné par une défense complètement désorganisée. Ce n'est pas du coaching, ça c'est du sabotage. Le Sénégal a les talents, a les jours, mais avec des choix tactiques au hasardeux, nous allons droit dans le mur. Les Lions sont devenus des Zagnon. Donc lii lu doy waar la ku ne xam ne ko si bi Pape Thiaw la mais malheureusement sénégalais yi nekk fi naan baax na xoolal ni ñu sacrifié c'est très dommage en tout cas mi ngi noonu Koulibaly maye na mais Pape Thiaw tamit exposé na carrément la défense sénégalaise ba nga xamante ne kenn xamul lan moo xew carrément kenn xamul Pape Thiaw lan la doon essayé Koulibaly a fait tout mais malheureusement gis nga Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le match Sénégal-Norvège. Nous allons Rémi Ngono, le wax ci Ibrahima Mbaye, le gamin de 18 ans, bi nga xamantene Sénégal amnako dans ses mains te mënu ko exploiter carrément. Donc sama gars tay le Sénégal Norvège mën nañu wax tay la parce que à minuit inchallah dinañ am Sénégal Norvège mën nañu wax 23h55 parce que gars yi bari japp nañ ko né mën nañu wax djoum parce que ñi ngi naan lundi ñi naan mardi xam nga motax wax lundi ci ay minuit rek mom mo gën parce que presque ci lundi bi la sama gars yi tay damay ñëw proposer leen ben 11 bo xamantene 11 probable pour battre la Norvège. Et le Sénégal a su en profiter au début. Les Lions ont proposé des choses vraiment de très haut niveau. Un jeu structuré, des transmissions fluides. On sentait qu'il y avait de la place pour aller chercher quelque chose de grand, les gars. Mais le gros problème, et c'est là que ma frustration est totale, c'est ce décalage immense entre la qualité collective affichée au départ et ce manque de sérieux global qui planait autour de l'équipe. Je vous le disais déjà pendant toute la phase de préparation, les Sénégalais étaient encore sur leur nuage, la tête encore dans la fête de leur titre de champion d'Afrique. Et ça s'est ressenti. On a vu cette tendance à sous-estimer un petit peu trop cette équipe de France, que ce soit dans l'attitude ou même dans les déclarations en conférence de presse d'avant-match. Les gars ont oublié qu'au niveau mondial, face à de telles individualités, la moindre baisse de concentration se paye cash. On dit toujours qu'on joue comme on s'entraîne et qu'on joue comme on se prépare. Et ce soir, le manque de rigueur invisible de la préparation a fini par sauter aux yeux de tout le monde. Le Sénégal a géré cette première mi-temps comme s'il contrôlait la planète football, mais c'était un mirage. Vous voyez ce que je veux dire? On pensait avoir fait le plus dur en bloquant les Bleus, mais on préparait doucement notre propre chute pour la suite du match, et c'est ça qui me rend fou. Mais les amis, attachez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de notre analyse, le moment précis où il faut regarder les performances individuelles en face et gratter là où ça fait très mal. Franchement, je ne vais pas vous mentir, si le Sénégal ne prend pas un avantage définitif dans ce match, c'est uniquement parce que certains choix individuels et des ratés monumentaux sont venus tout gâcher. Parlons d'abord d'Ismaïla Sarr. Les gars, tout était raté de son côté sur cette rencontre. C'était mauvais dans le jeu, c'était mauvais à la finition. Il n'y avait absolument rien bon. Et je suis obligé de vous parler de ce fameux raté d'Ismaïla Sarr en première mi-temps. C'est ce moment précis qui fait que pour moi, le Sénégal s'est clairement saboté tout seul. Les passes en profondeur ratées, les passes simples impossibles à mettre dans la bonne zone et les centres qui partaient complètement à la volée, c'était un calvaire. Quand tu vois la première mi-temps ratée et l'entame compliquée de cette équipe de France, tu as le devoir de les punir. Tu n'as pas le droit de louper une occasion pareille. À l'inverse, comment ne pas souligner le match incroyable des deux latéraux sénégalais? Ismaïla Jakobs a été extraordinaire
et Formose Mendy a sorti une prestation exceptionnelle sur son côté. Ils ont tenu la baraque avec une force incroyable. Et de l'autre côté, paradoxalement, le joueur que je critique très souvent et sur qui je tombe régulièrement, c'est Nicolas Jackson. Mais aujourd'hui, je vous le jure, les frères, il a été bon. Même s'il y a ce poteau qui vient tout freiner dans ses déviations, il a été hyper intéressant. Et la première grosse occasion d'Ismaïla Sarr vient d'ailleurs d'une superbe déviation de la tête de Jackson. Il a pesé, il a proposé des sorties de balles propres et des contre-tranches. Côté français, la première mi-temps est grattée là où ça fait très mal. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Si le Sénégal ne repart pas au vestiaire avec 2 ou 3 buts d'avance à la pause, c'est uniquement parce que certains attaquants ont littéralement copié-collé les pires défauts de Ferran Torres. On a croqué la feuille d'une manière monumentale, les gars. Parlons d'abord d'Ismaïla Sarr qui nous rate une occasion absolument géante en toute fin de première mi-temps. Sadio Mané lui lâche un caviar absolu, un truc 5 étoiles, tu te retrouves seul face aux cages vides et là tu tires le ballon complètement en l'air. C'est un truc de... Je pense qu'Ismaïla Sarr a trop regardé les matchs de Ferran Torres ces derniers temps. Et je vous le dis les frères, quand vous êtes attaquant, évitez de regarder ces matchs. Ça va vous influencer négativement. Si Sarr met ce ballon au fond, je peux vous jurer que ce n'est plus du tout la même histoire pour la suite du match. Heureusement que de l'autre côté, on avait un Nicolas Jackson qui a énormément pesé sur l'arrière-garde de l'équipe de France en première période. Pour moi, c'était l'un des meilleurs Sénégalais sur la pelouse. Le mec a une pointe de vitesse incroyable. Il est lancé en profondeur. Pape Thiaw war na liggéey ci ay schéma yu bari ku ne xam na loolu mooy ci schéma ci début match bi schéma en cours de match et tout parce que match contre la France xam nañ ne Pape Thiaw liggéey na début match bi mais liggéeyul en cours de match parce que dañ naan la ci football nga sélectionné ay joueurs yomb na nga def 11 type yomb na waaye nga xool ngay lire match ci biir match bi nga lire xam ne joueur bii am na lu mu manqué fii am naa fi faay boo xamante ne war naa koo régler war na maa def ajustement tactique bi ci biir match bi loolu moom moo jafe donc Pape Thiaw nag loolu la réussirul à faire tey dama leen di proposer benn 11 probable boo xamante ne tey jàpp naa que ne Pape Thiaw bu ko amee dina faire très mal ñi nga xamante ne ñooy les Norvégiens muy benn 4-2-3-1 pourquoi mu ne 4-2-3-1 dinaa ci ñëw 4-2-3-1 buñ ko amee dinañ am benn classement boo xamante ne non seulement di nga am benn double pivot boo xamante ne dina la mën a sécuriser li nga xamante ne mooy axe bi c'est-à-dire que les lignes de passe yi nga xamante ne les circuits de passe yi nga xamante ne tey jii mën na dem vers Haaland gars yi mën nañ ko bloquer Idrissa Gana Gueye mën na bloquer Pape Gueye mën na ko bloquer bu ñu amee benn situation offensive Pape Gueye yéeg Gana resté beneen bi ci des tamit di nga am un jeu boo xamante ne day dem vers l'offensif di nga am benn animation offensive boo xamante ne dafay gaaw parce que dinaa ci ñëw 4 défenseurs yi du changer comme match bee passé da ngay am Koulibaly dans l'axe ak ki nga xamante ne mooy Moussa Niakhaté pour que ñoom ñaar xam nga ñu mën a am complémentarité parce que déjà jël nañ benn prise de conscience ci seen match bi passé dinañ am lu ñu yokk dina am leneen lu ñëwaat comprendre nga bu ñu ñëwee nag incha allah dinañ mën a bloquer ki nga xamante ne mooy Haaland ba du gis dara je pense que ne Haaland mën naa bañ a gis dara su double pivot boobu marché Haaland mën naa bañ a am li nga xamante ne mooy passe yi nga xamante dañ ko koy approvisionner pour muy mën a jël en profondeur comme ni Mbappé defoon keroog yooyu noonu yu ñuy régler la parce que bu ñu defee marquage en journal rek yooyu yëpp day dañ Malick Diouf beneen côté bi Krépin Diatta excellent ci match bële passé di nga ko mën a am nga am benn Iliman Ndiaye comme un numéro 10 parce que Iliman am na lu ñu won match bi passé contre la France dafa ñëw animation offensive bi teg joxo Ibrahima Mbaye mu dem nañ ci bàyyi xel Ibrahima Mbaye Iliman Ndiaye c'est un pire numéro 10 ba ma koy wax fii kenn waxu ko Iliman Ndiaye avant muy ñëw équipe nationale bu Sénégal gars yi la leen wax am nañ la nouveau Fadiga am nañ numéro 10 am nañ numéro 10 kooku noonu tey bu ñëwee équipe nationale Sénégal carrément dañ ko war a jouer numéro 10 équipe nationale dafa am solo ci jour tey jii mën nañ kii nu mu tuddati équipe club am mën nañ koo bañ a teg numéro 10 waaye yow nga ñëw di ko repositionner en tant que numéro 10 Didier Deschamps def na ko ak kii de ak Ousmane Dembélé de là il vient de le faire avec Michael Olise Griezmann dawul jouer numéro 10 fële ay Atlético de waaye bi mu ñëwee équipe de France loolu la fa daan jouer te dafa marché Iliman Ndiaye pourquoi muy jouer numéro 10 Iliman Ndiaye li nga bëgg ci excentre tey jii équipe nationale peut-être mën na la kaa bañ a defal en terme de percussion en terme de vitesse mun la ko defal Iliman Ndiaye kii moo la ko gën a mën a defal Ibrahima Mbaye
wala Ismaïla Sarr boo ko amee ci digg bi nag dana mën a dindi benn bu ko neexee daal di paas dina mën a approvisionner suñu attaque bi jox Iliman jox Ismaïla Sarr jox Sadio Mané jox Nicolas Jackson pourquoi pas parce que il crée des espaces il fait des passes qui cassent des lignes et ça c'est très important dans le football Olise loolu la ñuy wan deuxième mi-temps bi contre ñun donc kon Pape Thiaw yaay osé def li ngay def jour parfois yaa koy progresser jour am na loo xam ne yaa koy def ci moom ba club mi bu ñu fa demee sax mën nañ koo teg poste boobu noonu donc en tant que coach am na loo war a liggéey ci jour boobu noonu kon 4-2-3-1 Iliman Ndiaye en tant que numéro 10 Ismaïla Sarr en tant que excentré parce que Ismaïla tamit gars yi ñuy wax match waaye il a fait un très bon match contre la France dañu waxante dëgg malgré occasion boo nga xamante ne raté na ko waaye Ismaïla Sarr il a fait un très bon match ci vitesse bi ci percussion bi macha allah leen rek nga ko mën a wax il n'était pas clinique devant mais à part loolu il a fait un très bon match Sadio Mané tamit li ma gis mu joué ko contre la France man bu ma may Pape Thiaw du ma ko wax loolu dama naan ko Sadio taxawal man dugal rek laa soxla pas si gars yi def na la fekk ci biir surface man loolu rek laa soxla parfois boo amee bal nga déborder comme ni Messi def Argentine parce que Sadio Mané mënoo ko ne ko da ngay marqué ba pare dem ci kaw mu bëgg laa defal dara loolu mënul nekk Sadio Mané nekkul jambe yooyu noonu il faut ñu xam loolu noonu aussi mais daf ñu am Nicolas Jackson tamit amuñ attaquant pointe bu ko gën parce que il crée des espaces il fait des appels en profondeur ah yaa ngi dégg mi ngi noonu day faire jouer l'équipe kooku malgré bu dugalu sax daf koy soxla à chaque fois bu jiyéene da ngay gis ne am na lu manqué ci équipe bi espace yi mu doon créer ci équipe bi day manqué appel en profondeur yi mu doon def day manqué attaquant boobu noonu boo ko amee da nga koy fonk am lenn loo def ci moom rek ne ko dugalal loolu donc moo des mais à part ça dara lu tax ma ne nag 4-2-3-1 mooy que damay am kii boo xamante ne tey damay am li nga xamante ne mooy 4 joueurs en vocation offensive lu tax mooy que la défense norvégienne ils sont très lourds mën nañ leen a faire très mal ci jeu en attaque rapide et transition mën nañ leen a def très mal si Pape Thiaw utiliser na espace yi nga xamante ne gars yi bàyyi nañ ko fekkee dañooy nekk en situation offensive bala latéraux yi nga xamante ne mooy latéraux Norvège yi wàcc rek fekk na faire nga très mal fekk na jàll nga fekk na àgg nga ca camp yi 1-2-3 àgg ca camp yi dugal match bi 1-2-3 passe àgg ca camp yi dugal la parce que ñoom gaawuñu ils sont très solides derrière fekk na dafa mais fekkee gaaw na am nga attaquant yu gaaw Ismaïla Sarr Sadio Mané pourquoi Ibrahima Mbaye en deuxième période ñu doggali leen pourquoi pas sax Ibrahima Mbaye titulaire à la place de Sadio Mané il faut oser faire les choses yoo xamante ne gars yi duñ ko xaar bett leen donc man yooyu laa amoon li ma ciy wax waaye match la boo xamante ne bu ñu defee 4-2-3-1 man jàpp naa que ne bii dina teel a bari parce que seen latéraux yi gaawuñu bala ñoo wàcc rek ay Rayson yi nii bala ñoo wàcc ay Ager bala ñoo wàcc di def parce que c'est des mecs yoo xamante ne il fait des 1m92 1m94 ñooñu noonu bala ñoo wàññeeku rek fekk na def nga li ngay def donc si Pape Thiaw utilise les espaces yi nga xamante ne bàyyi nañ ko derrière rek mën nañoo def ñu utiliser la vitesse de Sadio Mané et Ismaïla Sarr et incha allah gëm naa ne match bi dinañ ko gagner ci nu yomb parce que les 3 points c'est obligatoire pour man 3 points lu obligatoire maa ngi dégg ñoo ne ay match ni bu ñu amee baax na mais 3 points man pour man c'est obligatoire il faut ñu am 3 points mënul ñàkk donc man di daal di indi di like di commenter jaa ngeen jëf.